Bonjour à tous, ici Shoko Sensei de Cours de Manga et on se retrouve dans cette série de tutos que j'ai sobrement appelée Comment dessiner. C'est une appellation plutôt simple mais efficace. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à comment dessiner Sukuna de Jujutsu Kaisen. Désolée si j'écorche le nom, ne m'en voulez pas. Personnage aussi mystérieux que charismatique, Sukuna incarne le roi des fléaux que doit détruire Yuji en réunissant donc les doigts conservés en relique de Sukuna. Enfin, je pense que vous connaissez à peu près tous l'histoire de Jujutsu Kaisen tellement la série a été un phénomène partout dans le monde. Avant de commencer, je rappelle que ce tuto est réalisé sous format live pour que vous ayez donc le temps de dessiner avec moi, donc d'où la longueur de la vidéo, un peu plus longue que les tutos habituels. Du coup, n'hésitez pas aussi à varier la vitesse de lecture si vous êtes plus ou moins à l'aise. Allez, c'est parti. Nous allons déjà analyser vite fait le personnage puisque notre but n'est donc pas simplement de recopier une image, mais donc de savoir comment dessiner le personnage avec le plus de justesse possible. Et donc pour ça, il faut analyser comment l'auteur le dessine. Donc déjà, avant de commencer, on va regarder un petit peu comment est la forme du visage de Sukuna, enfin du moins la forme du visage de Yuji, puisque c'est Sukuna qui possède le corps de Yuji, mais en faisant obstruction évidemment donc des marques sur le front et sur les joues, qui sont évidemment le symbole de Sukuna. On peut remarquer déjà que le visage est plutôt long, et surtout aussi assez carré, vraiment on retrouve un peu là, comme ça, le côté très carré d'un visage très masculin. Et il y a ce côté très carré et moins large que pouvaient avoir donc les visages de Tanjiro et de Deku qu'on a déjà vu ensemble. Donc le manteau, encore une fois, est très présent. Il y a une très grosse courbe pour le menton. Le nez aussi. Il est assez dessiné. Les yeux sont en ovale. Quand on remarque, hop, il a des yeux très félins. Hop. Et ça, c'est très important à marquer. Voilà, on retrouve donc des ovales retournés. Les oreilles ressortent beaucoup. En même temps, bon, il n'y a pas les cheveux au-dessus, mais il y a quand même les oreilles qui sont très grandes aussi. On a le trait, hop, de dessous la lèvre, à noter. Ici, il y a des sourcils très épais en bout, donc vers l'intérieur. Hop. Qui sont pas très hauts d'ailleurs, qui sont plutôt très proches des yeux. Et évidemment, donc là l'image est coupée, mais on a les fameux cheveux en pétard. Donc ça c'est classique. On peut voir d'ailleurs que ça forme, hop, comme ça. Voilà, des espèces de demi-cercles les uns sur les autres. Et voilà, donc ça c'est quelques caractéristiques du personnage qu'on va pouvoir donc du coup appliquer à notre dessin tout de suite. Donc je propose de dessiner Sukuna dans sa pose iconique du coup, où il a la tête posée sur sa main. Quand il est assis sur son siège, mais on va pas trop spoil pour ceux qui n'ont pas vu, mais la fameuse scène très iconique où on retrouve plein d'images sur internet. Avant toute chose, on va pouvoir dessiner un cercle, qui va être donc la base de notre tête. Et si vous êtes inscrit à Cours de Manga, vous savez à quel point Shoko Sensei aime les cercles pour dessiner le visage. On essaie de le faire encore une fois le plus rond possible et assez grand puisque notre personnage est assez grand. Puis nous allons dessiner donc un trait vertical qui symbolise le milieu du visage et donc aussi la position de celui-ci de droite à gauche. Donc comme Sukuna a la tête posée dans la main, le visage va être légèrement sur le côté. Il va être de face mais penché. Du coup on va devoir donc pencher aussi notre trait. Encore une fois, par contre, il est bien au milieu du cercle. Hein. Ça ne change rien au fait qu'il soit au milieu. C'est juste que il est penché. On va donc après placer nos trois repères. Donc le premier qui représente les yeux, donc qui est à peu près en dessous du milieu du cercle. Donc pas tout à fait le milieu du cercle, un peu en dessous. Et donc le deuxième en bas du cercle, vous pouvez le faire à la règle ou à main levée. Et le dernier qui est à peu près à égale distance des deux autres. Donc j'ai un peu nettoyé le cercle et nos deux traits vont représenter donc l'angle que fait la mâchoire. Au niveau de l'oreille, enfin, au niveau du bas de l'oreille, et le second
donc celui tout en bas, représente donc le menton. On va commencer à dessiner donc la mâchoire, mais avant ça, on va commencer à tracer la forme de la main qui donc tient la tête de Sukuna. C'est juste un repère, on y reviendra plus tard, mais c'est important de commencer à le positionner. Du coup, on va faire une forme basique, un petit peu de moufle, à peu près. On fait une moufle, hein. Une grosse moufle. Faut pas non plus oublier qu'une main est assez grande. Hop. On peut vraiment même imaginer un gangbang. Donc on va commencer à partir de la main ici, puisque donc du coup la main cache un peu de la mâchoire. Pour descendre jusqu'au trait en bas. Former le menton. Vous vous rappelez que le menton est très large. Pour ensuite du coup remonter avec un angle aussi encore une fois très large, histoire de bien avoir un visage pas très fin, mais plutôt grand. Et je le répète encore une fois, large, jusqu'au trait ici. On marque bien le menton, donc vraiment la courbe du menton est marquée. Et on va pouvoir donc dessiner l'oreille. L'oreille se trouve donc du coup entre les deux lignes, donc celle-ci et celle-ci. Et l'oreille est très grande, mais pas très large, hein. Du coup, il faut vraiment faire une oreille plutôt en ovale. Hop. Alors, attention à ne pas faire trop pointu, sinon ça fera très elfe. Et on va ensuite dessiner l'intérieur en faisant ici une courbe. Et on va suivre un peu le dessin de l'auteur. Donc lui il fait quelque chose comme ça. Pour ensuite partir de l'intérieur et hop. Faire un rond. Ça fait un peu des espèces de formes un peu n'importe quoi. On va pouvoir donc faire ensuite la bouche qui se situe au niveau du bas du cercle. Vu qu'il a un air assez supérieur, il va avoir la tête légèrement en arrière. Du coup, on va remonter un petit peu le tout. On va faire une bouche donc fermée. En séparant le tout. On va faire 2 traits. Qui vont ensuite remonter sur les côtés. Attention à pas trop courber la bouche, sinon il aura l'air de sourire. Alors vous pouvez donner un air de sourire, mais avec donc du coup dessous le trait de dessous la lèvre et le trait qui remonte vers l'intérieur. Évidemment, encore une fois, ici c'est une base. Du coup, après, s'il y a des erreurs ou quoi que ce soit, on corrigera en temps voulu. On va pouvoir ensuite faire le nez, donc un peu au-dessus de la bouche, pas si éloigné. Et on va faire donc du coup 2 narines, comme ça. Donc ça forme un triangle si on relie les traits. Et le reste, on va pouvoir donc le dessiner. Le reste du nez, on va pouvoir donc le dessiner avec les yeux, puisque ça sera en connexion avec les yeux. Donc les yeux se situent au niveau de notre trait ici. Donc encore une fois, rappelez-vous qu'il a les yeux en forme ovale. Du coup, on va essayer de faire exactement la même chose. Encore une fois, le nez bien au milieu. Donc c'est parti pour faire les yeux. On va faire déjà le haut des yeux. Avec donc du coup un trait droit. Puis hop, qui part vers le bas. Le trait se sépare. Il y en a un qui va tout droit et un qui descend. On essaye de le faire au milieu, le plus au milieu possible de chaque partie. Et après, on va pouvoir faire donc le reste. Donc, on sépare vers le bas, puis hop. Évidemment, ce sont des yeux pas très grands en termes de hauteur, mais assez larges évidemment pour bien les voir. Et on va pouvoir faire donc la pupille en demi-cercle
vers le bas. Hop, qui va se couper en bas. Voilà. On va remonter un petit peu l'œil, hop, qui est un peu trop bas. Avec donc le reste du nez, hop, qui contourne l'œil. On pourra faire la même chose de l'autre côté. Des yeux bien au milieu de chaque partie. Et on commence déjà à retrouver pas mal de Sukuna, je trouve, dans ce dessin. On va pouvoir aussi colorier un petit peu, même entièrement, les yeux pour vraiment lui donner ce regard noir qu'il a dans ce passage-là. Normalement, il a les yeux de Yuji, mais là, c'est vrai que dans ce passage-là, il a un regard noir. On va faire donc le dessus de la paupière donc, qui se sépare en deux. Hop. Ça va suivre en fait les courbes des yeux. Et on va pouvoir faire aussi donc du coup les sourcils. Donc on se rappelle les sourcils pas très hauts et très épais au début pour devenir plus fins après. Le sourcil, et donc là le sourcil va pouvoir rejoindre le nez. On commence déjà à trouver pas mal de Sukuna et on va continuer à améliorer du coup le dessin et le rendre encore plus ressemblant à l'original. On s'occupera donc des marques pour la fin. Tout ce qui est détail, on s'en occupe à la fin. On trace déjà du coup le gros du travail. On va d'abord dessiner donc les cheveux de Sukuna, enfin du moins ceux de Yuji. Donc à partir du milieu du trait, ici, en haut du cercle. Nous allons descendre en suivant donc les courbes du cercle et en faisant des petits triangles de chaque côté. Je m'explique. On va faire des petits trucs comme ça, vous voyez, des petits triangles, comme si on faisait des mèches, mais de chaque côté. Comme ça. Et en descendant. Alors là, c'était fait un peu à l'arrache, mais c'était pour vous montrer l'exemple. Et c'est ce qu'on va faire. Ne faites pas très grand. Faites-les assez larges et hop. On descend. Alors descendez pas trop bas parce qu'après Yuji a les cheveux coupés, très courts. Du coup ça sera pas nécessaire. Voilà, on peut s'arrêter par là. Et après là donc du coup on va pouvoir dessiner les cheveux. En fait, les cheveux sont divisés en plusieurs étapes. En fait, on a ceux donc du premier plan ici, puis après ceux du second plan derrière. Et donc ça va être à chaque fois la même forme de cheveux, c'est-à-dire des grosses épis qui vont partir vers le haut. Comme ça. Il va y en avoir certains plus petits, mais ça va être toujours vers le haut. Et toujours à peu près dans la même direction. C'est-à-dire que ceux de ce côté vont partir ici, et les cheveux de ce côté vont partir comme ça. Il y en a quelques-uns qui vont pouvoir être un peu rebelles, mais de manière globale, c'est comme ça que ça va se passer. Allez, c'est parti. On commence. On va simplement essayer aussi de suivre au maximum le modèle. Du coup, n'hésitez pas vraiment à essayer de faire au maximum comme ce que je suis en train de faire pour que les cheveux y ressemblent le plus possible. Et après, je pense qu'on va pouvoir donc attaquer la partie
qui entoure les cheveux pour pouvoir ensuite faire quelques détails. On va pouvoir donc encore un plus au-dessus que de la première ligne. On va pouvoir du coup faire à peu près la même chose. Donc, des cheveux plus ou moins petits aussi. Et on laisse un peu d'espace ici parce qu'il a les cheveux courts. Il faut pas que ça aille dessous les oreilles. Et il faut même que les cheveux deviennent de plus en plus fins. Enfin, de moins en moins ressortis vers le bas. Pour que ça soit un peu plus logique. Que ça fasse moins donc cheveux pétards. Puisque comme les cheveux vont devenir de plus en plus courts. C'est important. Mais on va pouvoir combler un petit peu les trous, on va dire ça comme ça. Les endroits où hop, les cheveux passent par-dessus. Les cheveux vont se rejoindre ici et descendre à peu près derrière l'oreille, mais pas trop. C'est là où les cheveux vont devenir noirs. Et donc ici, il y a aussi une partie de l'oreille. On va pouvoir dessiner. Alors, pas trop que les cheveux ressortent. Essayez que tout soit assez proportionnel, c'est-à-dire que ça forme vraiment un demi-cercle. Faut pas qu'il y ait trop de cheveux qui sortent de partout. Ça fera beaucoup moins joli. Et on va pouvoir colorier sur les côtés les cheveux en noir. On va pouvoir aussi tracer des espèces de petits demi-cercles comme ça pour les cheveux. Qui dépassent pas trop. À partir de là, on va commencer vraiment à rentrer un petit peu dans les détails. On va pouvoir du coup, hop, au niveau de la main, on va commencer à la faire. Donc la main est constituée déjà, hop, d'un rectangle, ici, qui forme du coup la paume. Et après, on a donc des tiges, hop, qu'on va faire comme ça, qui forment les doigts. Alors évidemment, la main est positionnée de telle qu'on va plus voir le doigt en premier plan, le petit doigt, pour ensuite de moins en moins voir les autres doigts. Comme ça, on va commencer à dessiner. Donc, le doigt découpé en plusieurs, hop, plusieurs formes. Donc ici, on va avoir un prolongement de la paume. Hop.
dans ce petit doigt du coup. Faut vraiment que la pomme fasse une courbe. Puis ensuite on a le doigt qui se replie ici. Avec du coup aussi un autre doigt par derrière. Et on va pouvoir faire le reste. Donc petit à petit ils vont de moins en moins se voir. Donc aussi ce doigt hop est plus large que ça. Hop. Voilà. Et on va pouvoir donc du coup faire la suite. Qui monte de plus en plus haut. Donc là. Comme ça. Puis après on va... Donc là on voit 3 sections, ça se voit. Après on va en voir plus que 2 vu qu'on voit moins en moins le doigt. Finalement après n'en voir hop qu'une. Hop. Encore une fois on voit de moins en moins les doigts. C'était pas à corriger. Je vois que j'ai placé trop haut. Bah je corrige. La paume, le trait de la paume est dans le prolongement du doigt. On enlève après les traits de construction. Tuc tuc tuc. Et on va pouvoir habiller un petit peu. Et vraiment un dégradé aussi dans les doigts. Celui-là ressort plus, puis après celui-là, puis après celui-là, puis après celui-là. Après, ne vous en faites pas, les doigts, c'est vraiment quelque chose de très particulier, très compliqué à dessiner. Il faut de l'entraînement. Il faut se reprendre plein de fois pour arriver à bien dessiner. Et là, on va pouvoir écorcher un petit peu à la fin. Hop, pour faire les phalanges. Et après, des traits pour habiller un peu la main. On va pouvoir faire ensuite du coup le cou justement. Donc presque près de l'oreille puisque le cou est assez large. Et on va le faire hop, descendre. Et là c'est pareil. On essaie de faire quelque chose d'assez large. Et on va pouvoir peaufiner un petit peu parce que normalement il a l'écharpe, du coup on fait passer. On triche un peu, on fait passer l'écharpe comme ça. L'écharpe par derrière. Hop. Comme ça. Après on n'est pas obligé de terminer l'écharpe. Hop, c'est histoire d'habiller un petit peu notre dessin. Hop. On peut même rendre le cou encore plus large. Hop. Et tracer. Hop. Les traits du cou. Enlever aussi, hop, les traits de construction. On commence déjà pas mal à ressembler à ce qu'on a. Pratiquement même terminé. Et donc maintenant on arrive vraiment dans la phase finale du dessin puisqu'il nous reste juste à faire donc les marques sur le visage de Sukuna, ce qui indique qu'il est là, que c'est bien lui qui prend le contrôle. Et donc pour ça, on va commencer déjà à dessiner celui d'en haut. Donc, en plein milieu, c'est un rond. Hop, du moins un ovale. Avec après, quelque chose qui s'apparente être à des cornes de taureau. Du coup, ça fait comme ça. Comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Vous pouvez tracer la forme de base pour ensuite tracer tout autour, évidemment, pour vous aider. De toute façon, après, ça va être dessiné hop, en noir. Du coup, ça n'a pas vraiment d'importance. On au crayon à papier ou à la tablette, du coup, c'est pas très grave. Hop. Donc, ce sont des traits assez saccadés.
est similaire des deux côtés évidemment. Et le rond est vraiment hop au milieu. Il y a donc une forme de bandage sur le nez. Un petit bandage qui va donc épais et fin aux extrémités. Et après donc des traits en boomerang sous les yeux. Donc très fin au début pour devenir ensuite de plus en plus épais. Il y en a 3. Pour ensuite partir le long du visage. Et ça termine en crochet. On a la même de l'autre côté, du coup, la moitié est cachée sous la main. Et on commence à avoir un sukuna vraiment plutôt ressemblant à l'original. On va pouvoir donc rajouter des ombrages pour mettre un peu plus d'ambiance pour le personnage, parce que du coup vraiment dans ce moment-là il a un aspect très, très dark, très maléfique justement, et du coup les ombrages et les traits vont beaucoup aider à rendre le personnage encore plus... avoir une entrée un peu plus théâtrale on va dire. Donc on va faire des traits sous le cou, toujours en parallèle. Et on va pouvoir en faire donc sur une partie du visage. On évite les yeux. Et on va pouvoir passer aussi par-dessus le nez. Pour couvrir un peu plus une partie du front. On va pouvoir aussi habiller un petit peu les cheveux. En faisant des petits traits suivant les courbes des mèches, histoire d'habiller un petit peu, faire un peu moins... faire un peu moins vide. Et on a notre Sukuna dans sa pose, sa fameuse pose iconique de Jujutsu Kaisen. On va passer ça en noir et blanc, on va faire le line work. Je vais le faire de mon côté et on se retrouve après ça.
Et voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et surtout j'espère que vous êtes arrivé à bien dessiner Sukuna. Je suis désolée encore si j'écorche son nom, hein, je ne suis pas experte en prononciation japonaise. C'est un exercice super intéressant à faire car beaucoup de mangas ont la même forme du visage que Yuji en fait, ou Yuji. C'est qu'en fait ce visage du coup très long, assez large, avec un menton assez imposant. Et on en retrouve souvent, par exemple Naruto a un peu les mêmes traits, un petit peu évidemment. Envoyez vos dessins de Sukuna sur les réseaux sociaux. J'ai hâte de voir tous vos dessins sur ce personnage, et ce personnage même plutôt badass du coup, très intéressant à voir. Je vous invite à aller voir donc cours de manga, c'est une formation en ligne sur le dessin manga, donc avec plus de 40 cours à faire quand vous voulez, où vous voulez. Il y a des quiz, des astuces et un retour sur vos dessins si vous en avez envie. Le lien est dans la barre d'infos ou tapez simplement coursdemanga.fr. Et dites-moi quel personnage vous voulez pour la suite de ces tutos de comment dessiner. Et on se retrouve dans d'autres vidéos. C'était Shoko Sensei.